Deuxième enseignement du jour, notre deuxième sous-thème, où nous allons parler sur les leaders et le cœur d'un père. Le leader et le cœur d'un père. Nous allons d'abord parler sur les qualités du leader qui sont très importantes pour Dieu. Les qualités du cœur de leader sont très importantes pour Dieu. Parce que la première chose, c'est que Dieu éprouve le cœur. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, la Bible dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu éprouve le cœur. Il dit ici aux enfants d'Israël: tu dois te souvenir du chemin par lequel tu es passé pendant ces 40 années dans le désert. Et afin que tu aies été humilié, j'ai été éprouvé pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Dieu éprouve nos cœurs. Non seulement il éprouve nos cœurs, Dieu sonde aussi nos cœurs. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, Jérémie 17, verset 10, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 10, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et dans Proverbe 21, verset 2, il nous dit comment est-ce que Dieu pèse nos cœurs. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Donc c'est la responsabilité du leader de maintenir un cœur pur devant le Seigneur. Doit maintenir son cœur pur devant le Seigneur. Alors il y a quelques raisons pour lesquelles le leader doit conserver son cœur pur. Il doit bien garder son cœur. Il y a 3 raisons. Donc il y a au moins 3 bonnes raisons de garder son cœur. Première raison, c'est que le cœur est la source même de toutes les attitudes et les actions. Le cœur, c'est la source même de toutes les attitudes et les actions. C'est comme ça qu'il est dit dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand vous lisez dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est dit que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc dans ce passage, on voit de quelle manière les leaders
est exhorté à garder son cœur. Tout comme un soldat qui garde les portes de la ville, le leader doit veiller sur son cœur. Comme nous l'avons dit, parce qu'elle est la source de toutes les attitudes et de toutes les actions. Deuxième raison pour laquelle un leader doit garder son cœur, c'est parce que le cœur, c'est la source de tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait dans le ministère. Parce que le cœur, c'est la source de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait dans le ministère. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34b et puis verset 35, vous verrez que Jésus parle très bien, disant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. Donc c'est le trop plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. L'homme foncièrement bon donnera de bonnes choses du fond de son cœur. Mais celui qui est méchant sortira de méchanceté du fond de ce qui est mauvais. Donc c'est-à-dire, ça vient de la source qui est mauvaise. Et chaque leader est le gardien responsable du magasin de son propre cœur. Troisième raison pour laquelle le leader doit garder son cœur, c'est pour le protéger de se corrompre ou de corrompre le peuple de Dieu. Donc c'est pour le protéger de se corrompre. Dans Matthieu 7, versets 14 à 23, Jésus parle que le cœur d'un leader non protégé peut devenir la source d'une longue liste de choses terribles. Parce que là, il y aura les mauvaises pensées de l'immoralité sexuelle, les désirs enviés, et ainsi que toutes ces choses mauvaises qui viennent du cœur. Donc voici les trois raisons pour lesquelles les leaders doivent protéger son cœur. Alors, quel est maintenant le rôle d'un père? Parce que nous parlons sur les leaders et le cœur d'un père. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit: car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ pour l'évangile. Donc vous comprenez ici que l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Corinthe qu'ils comprennent que c'est lui qui est leur père. Il est vrai, il y a d'autres serviteurs qui sont passés par là. Il y a eu Apollos ainsi que les autres. Il dit, les autres peuvent être des maîtres pour vous. Mais moi, je vous ai engendré par l'évangile. Donc même si vous avez 10 000 maîtres, mais vous n'avez cependant qu'un seul père. Et c'est moi qui suis votre père. Alors le rôle d'un père, la première chose, il y a la correction et l'instruction paternelle. Ça, c'est le premier rôle d'un père. La correction et l'instruction paternelle. Nous allons prendre un texte que nous allons exploiter, qui concerne la famille, mais qui concerne aussi le père spirituel. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, verset 4. Ephésiens chapitre 6, verset 4. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 4,
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Ici, quand vous regardez, en utilisant beaucoup plus cet aspect des français courants, vous allez voir que le père naturel, comment tu dois faire pour ses enfants. Et l'apôtre Paul évoque ici comment est-ce qu'on peut élever une famille. Il donne des principes qu'un père doit suivre pour éduquer ses enfants. Et là, évidemment, il parle dans ce texte d'un père naturel qui joue presque le même rôle que le père spirituel. Et ce qu'un père naturel fait, c'est ce qu'aussi un père spirituel fait dans la maison du Seigneur. Et ici, Paul utilise deux mots très importants. Corriger et instruire. Vous voyez qu'il y a déjà équilibre. Il corrige et il instruit en même temps. Alors, quand nous voulons parler maintenant, le premier mot qui est de corriger. Corriger. Et ce mot est traduit de différentes manières. Bien sûr, dans plusieurs versions bibliques. Mais dans ces mots corrigés, il y a trois formes principales. Instruire, apprendre et corriger. C'est-à-dire, ça signifie qu'il faut promouvoir le développement d'un enfant à l'enseignant et en le supportant, à l'encourager. Durant les différentes étapes de sa croissance. Parce que nous voulons promouvoir le développement de cet enfant. Nous voulons promouvoir la croissance de cet enfant. Alors pour que cet enfant puisse atteindre les différentes étapes de sa croissance, nous devons l'instruire, nous devons lui apprendre, et nous devons les corriger. Et c'est comme ça, quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, je crois, le verset 16. Il avait dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Elle n'est pas là seulement pour nous enseigner, elle est là aussi pour nous corriger, pour nous conduire dans la justice. Et quand vous ajoutez dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 20, il avait dit ceci. Là, on peut commencer même avec le verset, on peut monter plus haut à partir du verset 18. Il avait dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyez ici, Paul déjà parle à son fils Timothée de combattre le bon combat, de garder la foi et une bonne conscience. Et là, il cite même d'autres personnes qui, en fait, ont abandonné le chemin de la foi et ils ont embrassé autre chose. C'est là, nous disons, l'aspect de veiller sur l'enfant, comme Paul
était en train de veiller sur son fils Timothée. Et il nous donne même l'exemple de Hyménée et Alexandre qui se sont détournés. Et il dit à Timothée de ne pas suivre leur exemple. C'est là nous voyons le rôle d'un père. Il doit veiller sur le développement de son enfant par la correction, par l'instruction et par l'enseignement. Et vous verrez même, s'il faut ajouter toujours l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 25, il dit ceci. Même à partir du verset 24. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc là, c'est toujours Paul qui insiste de quelle manière Timothée devait se comporter pour éviter des querelles inutiles avec d'autres serviteurs. Il doit tu avoir de la patience. Tu dois redresser les gens avec douceur. Et surtout les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur accordera aussi de connaître la vérité comme toi. Jésus aussi illustre par son enseignement l'attitude du cœur qui corrige. Parce que vous savez que Jésus aussi était un homme d'amour sincère et de véritable compassion. À un certain moment, il pouvait parler dans le but de corriger. À un certain moment aussi, il pouvait blâmer. À un certain moment, il pouvait dire la vérité aux gens. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 60 à 61, il a vu que les disciples, il y a un grand nombre de personnes qui sont venues parce qu'ils ont mangé le pain le lendemain. Et Jésus leur a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez écouté la parole, mais vous êtes venus parce que vous avez envie ou besoin de manger encore beaucoup de pain et de poissons aujourd'hui. Donc il y a l'aspect de corriger. Et un enfant qui accepte la correction ira de l'avant. Mais le Père est là pour corriger. Deuxième mot que nous avons utilisé, c'est instruire. Instruire et puis avertir. Quand nous parlons d'instruire, c'est-à-dire, cela signifie attirer l'attention sur quelque chose avec une réprimande. Une réprimande douce. Instruire, il y a aussi l'aspect de la formation par l'encouragement. Et ici, nous avons plusieurs passages qui montrent les différentes façons d'un Nouveau Testament qui traduit ces mots instruire et avertir. Par exemple, dans Actes chapitre 20, verset 31, Paul dit, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter. Romains 15, verset 4. Être capable de vous exhorter les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, mais je vous avertis comme un enfant bien-aimé. Dans Colossiens 3, 6, il dit, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Donc il y a cet aspect d'instruire. Un père doit avoir le souci d'instruire ses enfants, de les former, de les enseigner. Parce que le souci, c'est de les amener à se développer aussi, à devenir grands. C'est le souci qui doit animer un père. Et vous verrez de quelle manière l'apôtre Paul
Paul s'est investi dans la vie de Timothée pour que Timothée puisse désirer l'enseignement. Paul était là pour le corriger, pour l'instruire. Et c'est ça le rôle premier d'un père en tant que leader. C'est ce qu'il doit faire. Il corrige, mais il ne s'arrête pas là, mais il instruit. Il passe plus de temps à instruire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il corrige pour apporter la correction. Deuxième rôle d'un père, c'est de donner de tendres soins. Tendre soin, des soins appropriés, des soins appropriés. Il donne des soins appropriés. Paul déclare, lorsqu'il parle aux chrétiens thessaloniques, comme une nourrice, il dit prenant un tendre soin de ses enfants. C'est-à-dire quand nous disons de prendre soin, cela signifie chérir, un tendre amour, soigner tendrement avec affection, chérir et puis avec de l'amour, prendre particulièrement soin et aussi soigner tendrement avec affection. Un père spirituel dans la famille de Dieu va étendre ses plans protecteurs et ses plans d'amour sur les petits et sur les faibles qui sont dans les troupeaux. Vous verrez que lorsque par exemple les petits sont encore dans les nids afin de les protéger contre les attaques des rapaces, il est là pour en prendre soin. Ou s'il faut comprendre par rapport à un bébé qui est né, il lui faut des soins appropriés. Même quand il pleure, il a besoin de manger. On en prend soin. On essaye de le bercer, de le calmer, de lui montrer qu'on l'aime. C'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un père doit faire à l'égard de ses fils. Donner de tendres soins. Autre expression du cœur du père dans le leadership, on peut le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8, et puis nous allons prendre le verset 8 et puis le verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 et puis verset 11. On avait dit quoi? Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que nous étions devenus chers. Nous vous rappelons, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour à l'heure. Dans 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset, on peut prendre le verset premier. Il est dit que cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge ministérielle ou à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est une charge qui lui permet de prendre soin. Vous savez, parmi les enfants dont vous prenez soin, il y a d'autres qui sont soumis, mais il y a d'autres aussi d'un caractère difficile. Il y a d'autres qui semblent avoir même l'esprit de la rébellion. Mais un père doit avoir un cœur pour bien gérer les différentes catégories des enfants qu'il a. Mais nous le voyons même dans nos familles. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes caractères. Ils n'ont pas les mêmes comportements. Mais le père doit user de sa position de leadership pour prendre soin de tous ses enfants, pour aider chaque enfant à se développer. C'est la même manière, bien aimé dans le Seigneur. Il est vrai, nous nous rencontrons souvent
des déceptions. Des déceptions de quelle manière? Un enfant que tu as bien préparé, ainsi de suite, et à la fin, il peut mal se comporter, tout ça. C'est vrai, en tant qu'humain, ça fait mal. Mais pour Dieu, tu as joué ton rôle de père. Que ça ne puisse pas te décourager pour les autres enfants. Non, parce que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour eux, mais tu le fais pour le Seigneur qui t'a établi comme étant leur père. Et même parmi ces enfants, il y a des ceux-là qui se rebellent, mais il y a aussi d'autres qui resteront obéissants. Amen. Amen. Troisième rôle, c'est la douceur d'un père. Quand vous lisez, Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5, il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et quand vous voulez prendre le mot douceur, dans le grec original, ça signifie être doux ou gentil. La douceur est une autre attitude qui doit être trouvée dans le cœur d'un père. La douceur décrit la gentillesse, l'amour paternel dont les enfants ont besoin. La Bible exige de la douceur chez tous ceux qui ont des responsabilités dans la maison du Seigneur. Sans la douceur, un leader imposant va blesser beaucoup de gens. S'il n'a pas la douceur. Et c'est comme ça que la Bible exige la douceur. Quand vous lisez toujours Paul dans 2 Timothée, s'adressant à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 verset 24. Comme je l'ai dit, 2 Timothée chapitre 2 verset 24, il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur Seigneur ait des querelles. Verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc il y a cet aspect d'être gentil. Cet aspect de ne pas être trop grossier pour ne pas trop blesser les gens. Alors dans une bonne partie des proverbes, la proverbe, on nous fait entendre la voix d'un père parlant à son fils. Dans Proverbe, je pris quelques aspects dans Proverbe. On voit l'aspect d'un père qui s'adresse à son fils. Dans Proverbe chapitre 1 verset 8, il avait dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans Proverbe 1 verset 10, il avait dit que mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Dans Proverbe 1:15, il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Dans Proverbe 2:1, on dit, mon fils, si tu reçois une parole. Proverbe 3:1, n'oublie pas mes enseignements. Proverbe 3:11, mon fils, ne méprise pas la correction. Proverbe 3:21, mon fils, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux, garde la sagesse. Dans Proverbe 4:20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille. Dans Proverbe 6:20, mon fils, garde les préceptes de ton père. Voici, ça, Proverbe montre l'attitude d'un père qui s'adresse à son fils. Mais il le fait avec douceur. Regardez même deux fois notre Seigneur Jésus-Christ qui a aussi manifesté le cœur d'un père. À travers ces versets, vous allez voir de quelle manière il pouvait réagir. Dans Matthieu 9, versets 35 à 36, Jésus était soucieux, préoccupé par la foule parce qu'il était émis de compassion pour cette foule. Il avait
que cette foule n'avait pas un berger pour en prendre soin. Dans Matthieu chapitre 9, verset 11 jusqu'au verset 23, vous verrez que même un pharisien va demander à un disciple de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et Jésus va même répondre, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Il y a aussi l'engagement à faire le bien. Vous verrez que dans Matthieu 8, 1 à 3, un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Et Jésus étendit la main, le touche et dit, je veux, sois pur. Donc nous voyons là l'attitude aussi de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait le rôle d'un père. Alors, quatrième rôle, un père doit être aussi un modèle. Un père doit être aussi un modèle. Vous verrez des conseils que Paul va donner à Timothée. Conseil à Timothée d'abord sur la recherche des biens spirituels et sur la fidélité à l'évangile. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 15. Ensuite, des conseils à Timothée sur la conduite et l'exercice du ministère. Dans 1 Timothée 4, 12 à 16, il le fait. 1 Timothée 4, 12 à 16, conseille toujours à Timothée à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et de la pureté chrétienne. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14 à 19, il dit à Timothée d'être prudent. Tu dois veiller, regarde telle ou telle personne qui se sont égarées loin de la foi. Il prévient Timothée. C'est ça aussi le rôle d'un père. Et des conseils qu'il donne à Timothée à propos des souffrances que lui-même aussi a enduré. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22 à 33, il explique à Timothée les souffrances que lui-même Paul a endurées. Comment sa vie était en péril. Comment on cherchait à les tuer. Mais dans toutes ces choses, il les a supportées et le Seigneur l'a délivré. Donc voilà de quelle manière un père est un modèle au fils, en lui montrant. Parce que vous savez, il est important que le fils qui est derrière ou qui est avec toi puisse connaître comment tu es en train de cheminer. Il est important qu'il puisse savoir même comment est-ce que tu as commencé le ministère. Quelles sont les souffrances que tu as endurées? Quelles sont les difficultés que tu as endurées? Quelles sont les choses qui n'ont pas marché? Pour que lui, à son tour, sache comment changer les choses pour que ça marche. Il ne faut rien cacher à son fils. Parce que vous savez, nous sommes à une période où la génération montante, si elle ne comprend pas que le ministère exige beaucoup de sacrifices, que le ministère a beaucoup d'exigences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on regarde seulement un homme de Dieu quand il arrive peut-être quelque part au top, mais on oublie, il a commencé où? Mais c'est là maintenant qu'il faut apprendre au fils. Là, tu as commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les choses qui n'ont pas marché et qui ont marché? C'est de cette manière qu'on peut aider son fils en tant que modèle. Vous verrez que même les conseils que Timothée a reçus de la part de Paul, Paul
lui parle même de la perspective de sa mort. Il dit, moi maintenant c'est fini. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Timothée, je suis en train de partir. Parce que l'apôtre se trouvait déjà à Rome. Et il attendait sa mort. Il sait qu'il va mourir bientôt. Mais il avertit son fils. Il lui parle de ces choses. J'aime cette façon de Paul avec Timothée. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Il a préparé Timothée et il a aidé à être un grand responsable, à bien exercer le ministère, afin qu'il soit aussi un leader influent. Et vous verrez que Paul parle même des autres qui l'ont abandonné. Paul a parlé même des forgerons qui lui a fait du mal. Et voici ce que le forgeron m'a fait. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui tu dois être. Parce que s'il m'a fait du mal, il te fera aussi du mal. Donc vous voyez comment, dans cette relation, Paul a vécu avec Timothée comme étant un modèle. Dans 2 Corinthiens, j'étais revenu à verset 11, il lui montre comment il a souffert, comment il a reçu des coups. Parce qu'il faut que le fils puisse savoir cela. C'était une façon de le préparer. Que le fils puisse savoir, quand on s'engage dans le ministère, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui viendront, et il faut savoir résister, et il faut bien les préparer pour ça. Et le dernier rôle du père, c'est que le cœur du père doit être équilibré. Chaque leader doit équilibrer les attitudes de son cœur. Un père doit équilibrer ses attitudes. Dans la vie de l'apôtre Paul, nous voyons comment il a pu équilibrer ses attitudes. Paul avait un ministère puissant. Mais il n'a pas manqué à un certain moment d'avoir une vie disciplinée. Il avait aussi un cœur plein de douceur, d'amour, de miséricorde et de compassion. Il avait ce cœur-là. Alors, comment on peut parler maintenant en nous basant sur cet exemple de Paul, avoir une attitude d'un cœur équilibré en tant que père? J'ai pris quelques exemples. Premier exemple, là, il y a l'aspect d'abord de corriger et avertir. Il y a l'aspect d'aimer et chérir. Il y a l'aspect de la discipline aussi. Dans la discipline, par exemple, vous voyez que Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Qu'un tel homme soit livré à Satan. 1 Corinthiens 5, 1 à 8, parce qu'il s'agissait d'un chrétien qui vivait avec la femme de son père. Mais Paul ayant été informé, va intervenir immédiatement. Là, c'est dans le cadre de la discipline. Il dit qu'un tel homme soit écarté, qu'un tel homme soit excommunié de la manière de tenter de vivre. Mais vous verrez toujours dans les centres de responsabilité, dans 1 Corinthiens 4 et 15, Paul change de langage. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc les reproches sont accompagnés de l'amour. Dans 2 Corinthiens 2,4, il dit: ce que je ne suis pas d'accord avec vous, il les reproche. Mais de l'autre côté, il leur parle de l'amour, que vous connaissez l'amour extrême que j'ai pour vous. Reproche et amour. Ici, vous verrez encore la position et la relation. Il dit: moi qui je vous ai attristé par ma lettre. Et au verset 2 Corinthiens, on te dit que je vous parle comme
mes enfants. Donc Donc Paul était un homme équilibré dans sa façon de jouer le rôle du père. Il utilisait la douceur. Il dit pendant moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Mais il avait aussi des discours durs. Quand il s'adresse aux chrétiens de Galates, Galates 3, il dit, vous Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Oui, c'est comme ça qu'il était. Redressé aussi. Il y avait aussi la responsabilité. Il y avait aussi la compassion. Donc dans cette attitude, Paul était équilibré. Nous devons être aussi équilibrés dans notre attitude. Ça nous permettra d'aider les enfants que Dieu nous a donnés, les encadrer, qu'ils puissent bien évoluer dans le ministère. Un dernier élément, il faut connaître, c'est que souvent, tout fils est comme son père. Tout fils est comme son père. Cela veut dire tout simplement, le fils imite ce que le père fait. Jésus l'a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que j'ai vu mon père faire. Et ça, c'est un aspect très important. C'est comme ça, vous verrez que si le père a complètement dévié, et les fils vont apprêter le même chemin. S'il ne fait pas attention, il peut. Il y a des choses que le père peut faire, mais l'enfant peut l'imiter. Parce qu'il sait que si le père a fait ça, et si moi je le faisais, ce ne sera pas un problème. Donc voilà un peu d'une manière générale ce qu'on peut parler sur le cœur, le leader et le cœur d'un père. Enfin, le fils est façonné par le père. Le fils est construit par le père. Le fils est préparé par le père. Voilà ce qui est important, même pour que le fils entre dans le ministère, il a besoin de la bénédiction de son père. Le succès du fils dans le ministère, le succès du fils dans le ministère dépend de sa relation avec son père. Si dans sa relation ça ne marche pas, le ministère du fils aussi ne pourra pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, on a vécu beaucoup de cas. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes sous le leadership de votre père, gardez une bonne relation. Ce que tu fais pour ton père, toi aussi, on le fera pour toi. C'est ça le principe. Si toi tu prends tes biens, tu prends ton argent, tu soutiens ton père, tu pries pour ton père, derrière toi, le fils que toi tu engendres, ce que toi tu es en train de faire, c'est ce qu'on fera pour toi. Mais si toi tu combats ton père, si tu crées des divisions, là où tu pars, les divisions que tu as créées, ça va te suivre. C'est un principe. C'est un principe. Et c'est comme ça que ceux qui sont fils comprennent aujourd'hui. Le succès dans votre ministère dépend de la relation avec ton père. Comment tu as relation avec ton père? Est-ce que ça marche? Ou il y a des choses qui ne marchent pas? Ou ton père n'est pas d'accord avec toi? Ou tu es sorti par rébellion? Il y a toujours moyen d'arranger. Que Dieu vous bénisse.